pa. Bonjour à tous, bienvenue dans 365, une vidéo par jour pendant un an. Abonne-toi, like, commente, verrouille ton écran, fais tes 10 000 pas ou mets-le dans ta poche si tu as YouTube Studio, c'est encore mieux. De base, je voulais répondre à vos questions sur YouTube, mais j'ai vu que c'était surtout des gens qui se plaignaient ou des questions par rapport à une vidéo en particulier et pas vraiment des questions personnelles. Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, peut-être que je répondrai plus tard. À les poser sous cette vidéo ou en message privé si vous voulez. J'en ai plusieurs messages privés, mais je vous avoue, je préfère sur la vidéo, honnêtement, au moins je pourrais les retrouver. Ouais, parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant parce que franchement, à part des ferme ta gueule, nique ta mère, il n'y a aucun rapport avec la gauche ou des trucs, mais du coup, t'es de gauche ou de droite pour savoir je mets un like ou pas. Ok, bon, ça vole pas haut. Bah, c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Après, c'est aussi les commentaires qu'il y a sur les réels, donc j'ai vraiment tout. Malheureusement, je ne peux pas faire le tri pour ça. J'ai fait le tri pour savoir qui est-ce qui m'a posé des questions, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Enfin bref, je suis désolé aussi si je vous donne pas encore mon score de la course d'hier. J'ai toujours pas eu le résultat, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre, d'habitude, 124 heures, là, je l'ai pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas roux, c'est la lumière du soleil. Voilà, merci. C'est vraiment pas une vanne, on dirait une excuse de roux. Bref, aujourd'hui, du coup, voilà, posez vos questions pour la prochaine vidéo et on répondra aux questions pour la prochaine vidéo peut-être ou une autre, on verra. Je vais pas vous raconter plus ma vie, quoi. Mis à part ça, tout va bien. Tout va bien dans ma vie, c'est cool. Là, on est fin du mois. Le 15, je reçois ma paye TikTok, tout va bien. Franchement, ça avance bien, ça évolue bien, tout ça, c'est positif. Je l'ai refait un compte TikTok, je ne suis pas encore signalé, donc voilà, je touche du singe. Je fais toujours très attention à ce que je dis. Je ne donne pas mon avis, je donne un peu comme de l'information. Mon truc, c'est un mix entre de l'information et... Ouais, c'est ça, un mix entre de l'information et du sketch. Donc en fait, la ligne est tellement fine que je joue sur ça et au moins, ça me permet de ne pas me faire niquer la gueule et de me faire censurer. Bref, on verra vers où ça mène. Bref, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était surtout... il y a une vidéo qui a quand même fait ma journée, honnêtement. C'est la vidéo de Idriss Aberkan sur le blackout en Espagne, au Portugal, en bas de la France. C'était difficile de passer outre. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, l'Europe détruit la France volontairement. Il y a énormément de monde là. Ah oui, les filles, là ça sort. Là ça sort, on est vendredi soir, donc il y a un peu de monde. Euh, c'est pas grave, on va faire genre de rien. Bref, il y a un peu de monde. Même ce soir, moi aussi, je vais sortir avec un pote, je vais aller sur Béthune. On va aller boire un verre, on va s'amuser, on va profiter. Et on verra vers où ça nous mène, quoi. On verra, on verra. Mais on va s'amuser, voilà. Bon, normalement, je sors pas trop les week-ends. Parce qu'il faut rester sérieux, parce qu'il faut rester productif. Mais bon, voilà, bon, on souffle un petit peu, quoi. On souffle un petit peu. On vient de faire la course de Maroual, donc on souffle. En tout cas, sportivement, je souffle. Au niveau du travail, je pense pas souffler, honnêtement. Là, je suis bien, je suis plus en recherche de rythme. Je reprends goût à l'effort, au travail. Euh, je récupère mes petites techniques, tu sais, du style. D'ailleurs, c'est une technique que j'avais conseillée dans mes vidéos des habitudes. Excusez-moi, on se perd un petit peu, mais c'est pour votre bien aussi. Prendre le petit café, tu sais. Enfin, pardon, l'astuce, c'est de faire quelque chose de positif et ensuite faire quelque chose de négatif. Je t'explique. Je dois faire la vaisselle, il y a la vaisselle qui traîne. Donc déjà, tu te mets en route. Donc tu te mets en route, tu t'actives, tu t'habilles, tu te prépares pour faire la vaisselle en gros.
Tu te mets en route, tu es toujours en effervescence, comme ça ton cerveau n'a pas besoin de réfléchir. Et au pire, quand tu es en train de réfléchir, tu te dis, bah écoute, je vais me faire un café. Tu te le dis à l'oral, tu te le dis dans ta tête, je vais me faire un café. En gros, tu fais quelque chose qui te plaît, je vais boire une boisson, je vais manger ça. Et après avoir mangé ça, après avoir bu, après avoir tout ce que tu veux, je ne sais pas quelles sont les choses que tu aimes, après avoir fait cette chose que j'aime, je vais faire la vaisselle. Et je refais tout ça et je me dis... et puis je profite aussi d'être dans l'élan, tu vois, d'avoir terminé la vaisselle pour enchaîner, par exemple, sur le ménage, pour enchaîner sur toutes les choses que j'ai à faire du quotidien, de la maison. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je m'active et c'est comme ça qu'à la fin, on a une journée productive où on se sent fatigué à la fin de la journée parce qu'on a bossé, on a bien bossé, quoi. Je fais toutes ces choses-là. C'est sûr que c'est pas évident, honnêtement, d'être auto-entrepreneur. C'est vraiment pas évident, pas dans le sens où c'est compliqué, je vous avoue. Ma vie est plutôt cool. Je ne suis pas plaindre, je n'ai pas des problèmes de stress. Voilà, en fait, je gère ma vie comme je veux et c'est un bien fou. En fait, c'est génial d'avoir des comptes à rendre à personne. C'est un truc que enfin, je vous conseille, quoi. C'est créer votre entreprise, créer votre truc, même si c'est dur, même si voilà, vous gagnez pas des milliers et des cents, même si Instagram passe son temps à se moquer des auto-entrepreneurs qui euh, ne font pas à 35 heures, mais ont une entreprise, voilà, qui ils sont à 40 000 heures, mais ils gagnent un SMIC, tu vois. Pour eux, ils pensent que voilà, ils vous ont battu, ils sont meilleurs que vous. En réalité, c'est de la jalousie parce que eux n'ont pas les couilles de faire ce que vous faites. Ils n'ont pas les couilles de se lancer en auto-entrepreneur. Ils n'ont pas la capacité à travailler énormément. Ils n'ont pas cette capacité à gérer le stress. Et honnêtement, tous ces efforts que vous faites euh, pendant des années à rechercher, à travailler, à se renseigner, et bah, à un moment, ça va payer. Et à un moment, et bah là, en ce moment, ça paye, clairement. Enfin, euh, je gagne bien ma vie sans trop d'efforts actuellement, hein. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts avant, tu vois, pour avoir cette vie sans trop d'efforts. Et bah, tous ces efforts qui passaient où j'ai travaillé comme un malade pour Kutch, pour rien, pour zéro, pour nada, et bah aujourd'hui, toutes les retombées que j'ai travaillé, j'ai rien eu, aujourd'hui ça tombe. Et tu vois, c'est ces choses magnifiques qu'est l'auto-entrepreneuriat, qu'est l'entrepreneuriat en tout court. Tu prends ton temps à monter un business, ça peut être une boulangerie, par exemple, si c'est plus simple pour vous. Tu prends ton temps, tu cherches ton pain, tu cherches comment on fait, quel type de four il faut, voilà. Et une fois que tu t'es lancé, tu commences à faire tout seul, tac, tac. Et après, quand tu embauches des salariés et que ton truc tourne sans que tu aies besoin d'être là, t'es bon, t'as tout gagné. C'est bon, t'as tout gagné. Voilà. Il y en a, ils attendent toute leur vie la retraite. Moi, j'attends toute ma vie d'avoir une entreprise qui me paye. Une entreprise que j'ai créée qui me paye. Voilà, c'est ça ma retraite. Et peut-être que ma retraite, je la ferai beaucoup plus tôt que d'autres personnes qui attendront 64 ans, 68 ans et qui sont sûrement morts de fatigue à l'arrivée, quoi. C'est pour ça que... Et en plus, t'ajoutes au fait que je ne suis pas soumis au stress que les salariés ont. Entre guillemets, parce que le stress, c'est aussi toi qui te l'inflige, hein, t'es pas obligé, enfin, comme ils aiment bien le rappeler sur les réseaux sociaux aussi, t'es CDIsé, donc que tu fasses ton travail ou que tu le fasses pas, tu seras payé du même montant. Donc en fait, voire même, tu seras mieux payé si tu travailles moins bien. Ça aussi, c'est très technique. Ça, c'est Aldostérone, le livre sur le travail, sur son travail. Euh, sur le travail, quoi, c'est ça. Je ne sais plus le nom, je le mettrai en description. Il est excellent, il est super bien. Il te décrit exactement les problèmes que tu rencontres au travail en France. Ça s'applique en France, pas à l'étranger. Bien évidemment, aux États-Unis, si tu travailles bien, tu vas évoluer rapidement. Alors qu'en France, si tu travailles mal, bah, comme tu es un mauvais travailleur, eh ben, on va te promouvoir en des postes de responsable où tu n'as rien d'autre à faire que de superviser. Parce que si tu es un bon travailleur, si tu sais bien utiliser tes mains, si tu es un bon vendeur,
Logiquement, si tu es un bon vendeur, tu es censé évoluer au poste de chef. Mais si tu es un bon vendeur, pourquoi on va t'évoluer au poste de chef? Puisque tu fais de l'argent. Alors que si on recrute un jeune, il va faire moins d'argent. Tu vois pas? Tu vois maintenant pourquoi la mentalité française est à bannir. Voilà, le salariat, ça m'a très vite déplu parce que honnêtement, moi j'aime bien faire tout ce dont je suis capable à mon poste. J'aime bien travailler efficacement, être efficace. Et quand tu te rends compte que bah, c'est ceux qui ne sont pas efficaces qui sont rétribués, j'ai tout de suite dit non, très peu pour moi. Je vais créer mon propre business. Je vais faire mes propres entreprises. Je vais faire mes sketchs sur Internet parce que j'aime bien ça. Et si je peux trouver une idée de business, voilà, en plus, si jamais ça paye pas, et bah au moins, voilà. Sauf que là, c'est un travail qui me permet d'être heureux, qui me rétribue. Donc, actuellement, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bien sûr, je me protège parce que, évidemment, le jour où TikTok me payera plus, il va falloir que je retourne bosser. Donc, il va falloir que je trouve des divers moyens de financement. D'ailleurs, c'est un truc que je vous conseille toute votre vie, si vous voulez être indépendant. Imaginons que tu gagnes de l'argent. Qui te donne de l'argent? Ton employeur. C'est tout? Il n'y a que ton employeur, l'État. Oh là là, la catastrophe. Donc en fait, tu es en train de me dire que si l'État est défaillant, tu perds une partie de tes revenus. Et si ton employeur te vire, bah, comme je le montre avec ce doigt, tu te fais enculer. Du coup, tu es en train de me dire que là, tes moyens de rentrer d'argent, c'est que ton travail? Non, à bannir, vraiment à bannir. Tu dois faire de l'immobilier, tu dois faire des entreprises, tu dois faire du service, tu dois faire des prestations, tu dois trouver plein de moyens pour gagner de l'argent, tu dois créer des entreprises. Voilà, le but c'est de multiplier les zones où tu fais de l'argent, enfin en fait c'est du capitalisme quoi. Avoir plusieurs zones de capital qui te financent et qui te permettent de vivre de ça pour être véritablement libre. Et pareil, si tu veux vraiment être libre dans l'Europe URSS 3.0, bah, c'est d'avoir des entreprises qui te payent, qui en plus ne peuvent pas subir de pression financière. C'est-à-dire, bah, soit tu fais du B2C, du business to customer, et que tes customers ont entièrement confiance en toi, comme c'est le cas de pas mal d'influenceurs américains d'ailleurs, et même de quelques influenceurs français. Je pense à Raptor, Raptor Dissident, Raptor et Papacito, qui, je suis désolé de les citer, il y en a plein qui se plaignent, disent, ah voilà, euh, super, le mec, ces zones d'information, c'est le Raptor et c'est Papacito. Bah écoute, je suis désolé, mais c'est ceux aujourd'hui qui me ressemblent le plus. C'est-à-dire qu'ils font du contenu qui est vu comme problématique au nom de l'Europe, au nom de la France. Du coup, bah, bien sûr que je m'inspire d'eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils créent des entreprises. Mais qu'est-ce qu'il dit ce vieux schnock de merde, boomer de merde? Dégage avec ta toux cancéreux de merde. Mais ferme-le, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Moi je m'embrouille pas avec les boomers, j'ai pas le temps, hein. Bon, je crois que je vais devoir me friter avec lui. Non, c'est bon, tu te casses? Ouais, c'est ça, dégage. Petit con, va. C'est incroyable que les vieux d'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de respect pour les vieux depuis que je sais ce qu'ils ont vécu, tu vois. La génération d'après-guerre, c'est vraiment des merdeurs, vraiment des bons à rien, des incapables. Parce qu'ils ont tout eu. L'âge d'or de la France, ils ont tout eu et en une génération, ils ont tout gâché. Ces putains de branleurs de boomers. En une génération, ils auraient pu créer des entreprises, des commerces, plein de trucs, faire du business. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépensé, ils ont dilapidé leur argent dans des conneries. Ils ont voté à gauche, ils ont détruit la France. Et j'ai aucun. Aujourd'hui, là, je suis désolé, il m'a énervé ce mec. Je sais pas pourquoi il commence à gueuler là sur. Enfin bref.
Tu vois, c'est même pas. C'est vraiment français de merde, quoi. Je sais pas, je comprends pas de où il sort. Bref. Qu'est-ce que tu. Mais lui. Pareil aussi, les abonnés qui m'appellent, je ne comprends pas là. Je ne savais pas que si j'acceptais les gens sur Instagram, ils pouvaient m'appeler là. Bref, ouais, aujourd'hui, je suis désolé si la vidéo apparaît un peu en live. Je suis dehors, donc je suis aussi confronté aux les aléas du direct, un peu, comme on pourrait dire. Mais vraiment, les boomers, en une génération, ils ont tout saccagé, quoi. Il faut qu'on en parle ou quoi? Faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si toi, t'es pas meilleur que ton père, si toi, t'es pas meilleur que tes grands-parents, je suis désolé, t'es une merde. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais t'es une merde. Tu dois être meilleur que tes grands-parents. Tu dois être plus investi dans ta famille que tes grands-parents. Tu dois être plus investi dans la création d'une famille que tes grands-parents. Tu dois être plus investi dans ton business que tes grands-parents l'ont été. Tu dois faire attention à ton argent plus que tes grands-parents l'ont fait. Après, voilà, pas de généralité, mais quand même, ils ont vécu dans les 30 glorieuses, ces bâtards. Et ils sont arrivés, ils se sont dit, tiens, si on votait à gauche pour donner tout notre argent aux immigrés parce que les pauvres, ils n'ont pas eu notre chance, bah super, c'est une bonne idée, ça a fait monter la criminalité en France, ça a fait monter tous les problèmes, ça a créé une Europe mix URSS, mi-chelou, qui veut dominer le monde. Enfin, après, voilà, ils ne sont pas responsables de tous les boomers, mais vraiment, en une génération, ils ont tout niqué. Et ça fait des boomers dégueulasses, républicains, enfin, ça fait des trucs dégueulasses, quoi. Et cette chose, je l'ai appris très récemment. C'était pas. Enfin, voilà, on se disait toujours il faut avoir du respect pour ses ancêtres, ses grands-parents, c'est des bibliothèques à ciel ouvert. En effet, oui, mais pas tous. Il y a aussi beaucoup de merde dans l'eau, beaucoup d'enfoirés qui ont vécu dans la. Et j'en ai croisé qui. Un boomer une fois à la gare, j'en ai croisé un. Le mec, il a vécu des discothèques toute sa vie. Il s'est tapé des gamines jusqu'à 75 ans. Euh, enfin, une grosse merde. Moi, à 20 ans, entre guillemets, j'étais meilleur que lui. Enfin, après, voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais le mec a vécu toute sa vie en allant en boîte, en faisant du business avec les boîtes, et en se tapant des gamines, et il était fier de le dire, quoi, à 75 ans. Ouais, j'ai rien construit. Le seul truc que j'ai, c'est m'amuser, c'est la fête, c'est tout ce que j'ai. Et il était fier de le dire, tu vois. Enfin, voilà. Donc, franchement, les boomers, faut les écouter, mais pas tous. Il y en a qui sont, par exemple, il y en a qui sont très bien sortis, dès qu'ils ont fait un business, ils ont eu un peu d'argent, ils ont profité des moments forts de la France pour faire de l'argent et qu'ils ont fait hériter leurs enfants par la suite. Bah ça, je suis extrêmement fier pour eux et c'est des exemples. Alors qu'en France, aujourd'hui, on dirait plutôt à bas les riches, mort aux riches, regardez, lui, c'est un riche, il ne veut pas partager. Non, il a fait ce que tes grands-parents n'ont pas fait. C'est-à-dire faire du business, faire de l'investissement. Bref, cette vidéo est partie complètement en live, je suis vraiment désolé. De base, le sujet, c'était... ça partait... D'abord, je voulais juste parler du blackout en Espagne, dont l'Europe était responsable, en fait, hein, parce que ils ont fermé des centrales hydrauliques, je ne sais pas comment ça s'appelle, des barrages. Et aujourd'hui, ce qui a fait défaut, c'était pour le coup les barrages en Espagne. Voilà. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est qu'on est qu'en mai, donc en fait, on n'a eu qu'un seul pic de chaleur, et que, étant donné qu'on n'a pas résolu le problème et qu'on met la poussière sous le tapis, ça risque d'arriver encore cet été. Ça pourrait arriver à la France, en tout cas. Faites très attention. Les aléas du direct. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. On se dit à demain. N'hésitez pas à commenter pour la vidéo FAQ. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao.